Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, bon, c'est un rapport activité très complet et très utile qui appelle bien forcément beaucoup de remarques et de questionnements. Bon, je vais juste évoquer deux sujets, notamment le sujet qui actuellement est un peu qui est prégnant, c'est le problème de l'eau. Donc, tout d'abord, sur le dossier eau, si on va dire, bon, il y a beaucoup d'avancées. Hein. On peut se féliciter donc d'un plan d'investissement de 160 millions d'euros sur la période 2022-2035. Qui va forcément donc permettre de dégager des capacités de stockage plus importantes. Bon, essentiellement dans un premier temps avec des rehausses de seuil, mais c'est déjà bon à prendre. Mais ce problème de l'eau, et forcément, malheureusement, ces bonnes intentions sur le moyen long terme ne peuvent pas occulter les problématiques que nous avons au quotidien. Et là, je voulais en venir justement donc aux restrictions d'eau qui sont en cours sur la Haute-Corse et qui touchent différents secteurs d'activité économique, notamment l'agriculture bien sûr, mais aussi un secteur dont on parle très peu, c'est le secteur de la distribution de carburant. Alors pourquoi je parle de ce secteur? Parce que c'est un secteur qui est en même temps impacté par la transition écologique, hein, avec la montée en puissance du véhicule thermique. Et c'est vrai que je dois reconnaître que globalement, la classe politique n'a pas été très présente. Hein, bon, on pense toujours que la distribution de carburant, c'est une activité très rentable, mais elle est rentable aussi, bon, d'abord c'est des marges très faibles, hein, mais elle est rentable aussi parce qu'il y a des activités annexes comme le lavage de véhicules. D'accord. Alors, il s'avère qu'en discutant avec des distributeurs de carburant, ils disent que l'été, en fait, grâce au lavage, hein, alors non pas que des Corses et des touristes, mais aussi, je dirais, des locations de véhicules, par exemple, c'est une activité qui permet de faire la marge. Ils nous disent qu'en gros, la marge qui dégage en fin d'année, c'est une marge qui vient essentiellement du lavage de véhicules. Or, cette je dirais, restriction qui risque de durer jusqu'au mois d'octobre, hein, puisque l'arrêt était aujourd'hui préfectoral, dit en gros que ça risque de durer très longtemps. Donc, la question est de savoir que fait-on vis-à-vis de cette filière économique qui, je rappelle, pèse quand même 500 emplois directs, il y a des sous-traitants, des transporteurs, etc. Il y a aussi des emplois indirects et ils ne sont pas négligeables. Donc, moi, je pense que... Alors, la seule réponse qu'on leur a donnée à ce jour, c'est de dire vous n'avez qu'à vous équiper de systèmes de recyclage. Alors, il faut savoir que ces systèmes de recyclage, ils ont un coût aujourd'hui de 120 000 euros. Alors, c'est abordable pour des stations de lavage, dont c'est le cœur du métier, d'accord, mais c'est difficilement abordable pour des stations-service. Il faut bien le comprendre. En plus de ça, on est face à la même configuration que ce qu'on a eu sur les scrubbers, et je tourne vers Flora Mattei parce qu'elle va le comprendre. Les scrubbers, on leur a dit oui, il faut faire pas du greenwashing, mais il faut faire en sorte de réduire l'impact carbone des carburants sur les bateaux. Mais le problème, c'est qu'il y a eu des mauvais choix au départ. Hein, les choix technologiques avec deux systèmes de scrubbers, on s'est rendu compte que beaucoup de compagnies ont investi dans des scrubbers qui n'étaient pas les bons et que du coup, ça a fait, je dirais, un effet inverse en termes de protection de l'environnement. Donc, moi, ce que je voulais dire aujourd'hui, on ne peut pas répondre à des acteurs économiques qui sont des acteurs économiques importants simplement en disant vous n'avez qu'à vous équiper et investir. Alors, moi, ce que je pense qu'on pourrait faire, c'est essayer de voir dans quelle mesure on peut les accompagner sur ces systèmes de recyclage à travers l'Agence de l'environnement ou voir. Et aussi, je pense aussi, je me tourne vers le conseiller Vinci Guerre, peut-être essayer de les rencontrer et d'avoir une vraie discussion avec eux qui soit constructive, y compris sur toutes ces notions de stockage, de centres de stockage, etc. D'accord, voilà. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point concerne un sujet qui est aussi prégnant, forcément, c'est le dossier transport. Donc dans le volet 5A de votre rapport d'activité, bon, vous mentionnez bien sûr l'amélioration des ESP aériennes. Bon, elles sont indéniables. Hein. Sur Figare et sur Calvi, il y a eu une nette amélioration. Mais on vous avait interpellé à l'époque, au moment du cahier des charges, en vous disant que c'était très bien d'augmenter et d'élargir les OSP, mais est-ce que ces OSP étaient financées? Or, il s'avère qu'elles seront financées en 2024 par des reliquats, non pas de DCT, mais des reliquats des deux rallonges qu'il y a eu, donc de 30 et 40 millions d'euros en 2022-2023, mais que pour 2025, on est sûr de rien. Alors pourquoi je vous alerte? Parce qu'entre-temps, bien sûr, la stabilité politique de la France a évolué. La loi de finances qui sera votée, on ne sait pas dans quel cadre elle sera votée, dans quelle ambiance elle sera votée. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on peut se projeter sur 2025 concernant globalement le transport aérien? Je ne pense pas. Je pense pas.
Dernier sujet concernant l'aérien aussi, et qui à mon avis est prégnant, c'est qu'on a voté au mois d'avril, je crois, un dossier concernant les achats de flux de transport aérien, d'accord, et on devait se revoir au mois de juin. Bon, vous avez dit que le planning était un peu serré puisque ça passe par le code de marché public, appel d'offres, par lot. Donc, a priori, ce sera voté en septembre. Est-ce qu'on sera dans les délais pour que les réservations sur ces flux qu'on aura achetés puissent être ouvertes en janvier ou en décembre ou en janvier? Voilà, donc c'est deux questions auxquelles je voudrais des réponses. Merci.